Je suis animatrice 2D professionnelle et pourtant je ferai plus jamais le Inktober. Pour remettre un peu dans le contexte, l'Inktober c'est quoi? C'est un challenge créatif créé par Jake Parker dont l'objectif est de créer une illustration, traditionnellement à l'encre, tout le long du mois d'octobre selon une thématique différente par jour. Et le problème, qui est aussi sa force, on va pas se le cacher, c'est que ça a bien marché. Trop bien même. C'est que c'est devenu tellement gros, tellement important que inconsciemment les artistes se sentent pris en otage à devoir le faire, malgré le fait que ça soit pas leur technique de prédilection, même si c'est pas ce qu'ils font de base, de par le choix imposé des mots, et surtout malgré leurs conditions physiques pour certains. Et certes, le challenge a évolué depuis en incorporant des techniques et des listes non officielles, mais on a en droit de se demander pour certains si c'est pour véritablement se réapproprier le challenge dans des domaines autres que l'illustration, ou si c'est par opportunisme commercial. Oh, je suis malade au moment de tournage, merde. Mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le challenge de devoir dessiner tous les jours n'est pas le problème. La pratique, c'est toujours bien. Et je n'ai rien personnellement contre Jake Parker. C'est sans doute une personne très charmante dans la vraie vie. C'est surtout l'évolution du nom Inktober, et donc de la marque, mais aussi et surtout la charge mentale qui est mise sur la communauté art qui me fait me poser des questions. Il ne faut pas oublier que pour certains, louper le coche serait synonyme d'échec, qu'elle soit financière ou intrapersonnelle, parce que les algorithmes, d'une manière générale, ne sont pas tendres avec les artistes. Si malgré tout tu veux le faire, et ce qui est tout à fait ton droit, numéro 1, ne culpabilise pas d'avoir des moments où tu le fais pas. Des fois, t'as des merdes qui t'arrivent. Des fois, t'as des trucs de dernière minute. C'est absolument pas rare que les artistes qui postent tous les jours préparent des dessins à l'avance, tout simplement parce que les listes sont postées plusieurs jours avant octobre. Donc ils ont le temps de se préparer. Et surtout, numéro 2, fais-le surtout parce que ça t'intéresse, quitte à changer les règles, plutôt qu'à essayer de le faire parce que tout le monde le fait. Non seulement ça sera plus cohérent avec ce que tu fais, mais en plus tu stresseras moins sur les dessins. Donc tu apprécieras plus ton voyage créatif. Je sais que je vais pas faire l'unanimité, mais... Et toi? Qu'est-ce que t'en penses? N'hésite pas à le dire en commentaire et n'hésite pas à follow pour plus d'animes.